Alléluia. Dis avec moi l'espérance. Nous avons une espérance en Jésus-Christ. Paul nous le dit ici. Et Paul nous dit que cette espérance, c'est l'âme même de l'évangile. Dis avec moi l'évangile. C'est l'âme même de l'évangile. Certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à évangéliser ou à parler de Jésus-Christ autour de vous. Vous avez honte, voire vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas l'espérance. Parce que quand tu as une vision du prix que Jésus-Christ a payé et du prix à gagner devant, une fois que nous serons au ciel, je t'assure, tu auras la force de parler de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont été élevés en esprit par Dieu, à qui Dieu a permis, à qui Dieu a fait la grâce de voir l'enfer. Quand ils ont vu l'enfer et qu'ils sont revenus sur terre, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ils ont dit, si vraiment ça existe, mais mon Dieu, il faut parler de Jésus aux gens. Parce que là où on va, c'est chaud. Dis avec moi, c'est chaud. Donc, ce qui nous motive à parler de Jésus-Christ, à annoncer l'évangile, ce n'est pas juste le fait qu'il y a l'enfer pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, etc. Mais c'est aussi parce que Jésus-Christ, avant de partir, a donné une parole. Il a dit, je m'en vais. Mais je m'en vais aussi vous préparer un lieu, une place où vous serez avec moi. C'est ça l'espérance. Le chrétien, c'est celui qui marche sur la terre, vit avec toutes les difficultés que la vie peut amener, mais il sait dans son cœur qu'un jour, il sera avec Jésus-Christ. C'est pour cela que la mort est une délivrance pour un chrétien. Parce qu'il sait que là où il part, c'est 1000 fois mieux que sur la terre. Alléluia. Et ça, c'est l'espérance. Alléluia. Dis avec moi l'espérance. Et Paul, il nous dit que, avec Timothée, ils connaissent toutes sortes de combats et de difficultés à cause de cet évangile. Parce que sache que tant que tu n'es pas persécuté, tant que tu ne vis pas des combats à cause de l'évangile, c'est que tu n'as pas encore embrassé l'évangile. Parce que celui qui embrasse l'évangile, celui qui connaît Jésus-Christ et qui a accepté de mourir pour Jésus-Christ, il va connaître des combats. Il va connaître, on va le persécuter à cause du nom de Jésus. Les persécutions, ça peut être dans ta famille, ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut être, je ne sais pas. Mais dès le moment où tu commences à vivre vraiment la piété en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Les premières personnes qui vont te persécuter, c'est ta famille. Ce sont les premières personnes qui vont te persécuter. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, un prophète n'est jamais accepté dans sa propre famille, dans sa propre patrie. Ce sont les premières personnes qui vont te persécuter, qui vont ne pas croire en cet évangile, qui vont ne pas croire en toi, parce qu'ils ne peuvent pas croire que le Messie peut venir au travers de toi. Ils refuseront de le croire. Pourtant, le jour où, dans ta famille, quelqu'un accepte Jésus-Christ, en l'occurrence toi, tu es le Messie de ta propre famille. C'est par toi que Dieu va passer pour sauver ta famille. Voilà pourquoi si tu ne parles pas de Jésus, tu es coupable. Si tu ne montres pas Jésus-Christ vraiment au travers de ta vie, si tu ne montres pas qu'il n'y a rien de mieux que Jésus-Christ sur cette terre au travers de ta vie, alors tu es coupable. Et tu vas connaître des combats. Tu vas connaître des combats. Amen. Dis avec moi l'évangile. L'Église a une espérance. Et cette espérance, Paul dit qu'elle est dans les cieux. Le combat que nous menons pour l'évangile est nourri par cette espérance. Nous trouvons la force
de persévérer dans ce combat pour Christ à cause de la joyeuse espérance que nous avons dans les cieux avec notre Père. Cette espérance, c'était la force des apôtres et des disciples. Quand nous ouvrons notre Bible, on est toujours émerveillé de voir comment les disciples étaient motivés pour parler de Jésus. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Mais ce feu-là, il s'est éteint avec les âges. Et ce feu, Dieu nous a suscité au Gabon pour le rallumer. Nous sommes la génération, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qui a été choisie par Dieu pour rallumer le feu du réveil au Gabon. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de la figuration, pour être des chrétiens de plus dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Non! Nous avons été choisis par Jésus-Christ pour amener le feu du réveil au Gabon. Voilà pourquoi, tant que cette église ne fera pas bouger les lignes dans la nation, il ne faut pas qu'on soit satisfait. Parce que la Bible dit dans le livre des Actes, au sujet de Paul et Apollos, quand ils sont arrivés à Éphèse, les gens les ont persécutés, les gens les ont lapidés. Et quand le gouverneur arrive en demandant « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce désordre ?» Les gens étaient en train de crier « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. » On doit dire la même chose de toi. Alléluia. Il faut qu'on dise qu'il y a un mouvement de l'esprit, il y a une église, il y a des chrétiens, il y a un corps de personnes là qui depuis un moment, ils nous dérangent. Ils sont partout. On les voit partout. On est prêt, pas à vivre, mais à mourir pour cette espérance. Parce qu'on sait qu'un jour, on va partir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à la génération qui va venir après? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Médite un peu. Médite un peu. Tu laisses quoi à ceux qui viennent derrière? Tu leur laisses quoi? Une maison? De l'argent? Tu leur laisses quoi? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants retiennent de tes parents? De toi en tant que parent, plutôt. Même s'il y a beaucoup de choses que tu peux laisser à tes enfants, mais il y a une chose très importante que tu dois leur laisser. Tu leur as laissé la flamme et le feu de l'espérance là. Ça doit se transmettre de génération en génération. C'était la force des Juifs. Les Juifs, dès le plus jeune âge, on leur fait confesser. Oh Yahweh, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que les Juifs font. Tout Juif pratiquant, sioniste de la tradition juive, dès l'âge de 13 ans, il fait sa bar mitzvah. Vous avez jamais entendu parler de ça? Oh, mais en France, c'est tout un mouvement. En France, les Juifs, surtout ceux qui ont de l'argent, ils font des soirées, c'est même pire qu'un match de football. Ils te louent des stades, etc. Quoi. Ils te louent des endroits vraiment qui coûtent très très cher. Les personnalités viennent juste parce qu'un enfant de 13 ans fait sa bar mitzvah. Donc c'est un jour de fête. Et la bar mitzvah, tu vois le jeune homme qui est là, avec la Torah ouverte devant lui, et il récite la Torah entière, par cœur. C'est juste impressionnant. C'est-à-dire, on l'a préparé depuis qu'il est tout petit. Il a un rabbin qu'on lui a attribué depuis qu'il est né, et chaque semaine, il va voir ce rabbin-là qui lui fait apprendre la Torah par cœur. Et le jour de sa bar mitzvah, c'est exceptionnel, il se tient devant tout le monde, les gens sont là, et il récite la Torah du début à la fin par cœur. Et quand il a fini, c'est juste extraordinaire, on fait la fête. Tu peux prendre ta Bible là, c'est ça par cœur. C'est pour ça que leur parole la plus importante, c'est le premier commandement. Oh Yahweh, tu aimeras le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De toute ta pensée. Et ça, c'est ça qui nourrit leur histoire, leur tradition. C'est ça qui nourrit leur histoire et leur tradition. Et ils se transmettent ça de génération en génération. Mais à plus forte raison, nous, l'Église, le peuple de Dieu, choisi,
Car la Bible nous dit, c'est ce que Paul nous explique, que eux, ils ont rejeté le Messie. Et c'est parce qu'ils ont rejeté le Messie que Dieu les a décrochés de l'arbre pour nous greffer, nous. Et il dit, oh, toi, homme païen, ne commence pas à dire que les Juifs sont perdus. Non, non, non. Rends grâce à Dieu parce que c'est parce qu'ils ont renié le Christ que vous avez été greffés. Donc rendez grâce à Dieu. Donc nous avons une espérance. Et cette espérance, Jésus-Christ est venu nous la révéler en disant, je m'en vais vous préparer une place dans les cieux. Et cette espérance, vous devez combattre pour la garder intacte. Alléluia.